chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 6 juillet, voici les titres de ce 15 Info. Opération Séduction, ce n'est pas le titre d'une nouvelle émission de télé-réalité, mais bel et bien une action entreprise par le département de la Haute-Marne qui vise les Parisiens. Pour une nouvelle année, le raid VTT Les Têtes Brûlées a eu lieu dans la Meuse, à Saint-Mihiel, reportage dans un instant. L'entreprise Tout Faire Matériaux devient Tout Faire, un changement de nom qui entraîne aussi pas mal de changements dans les points de vente. Voici donc pour les titres de cette édition. Je vous le disais en titre, la Haute-Marne a lancé une action nommée Opération Séduction qui vise les Parisiens. Depuis plusieurs années, le territoire subit une baisse démographique. C'est pourquoi, après réflexion, le conseil départemental poursuit son action avec une stratégie d'attractivité menée en collaboration avec une agence spécialisée dans la mobilité, Alison Godefroy. Ce doux son n'est pas celui d'un bateau maritime ou côtier, mais plutôt celui du lac du Der. Après plusieurs années de réflexion, c'est un tout nouveau projet porté par le conseil départemental de la Haute-Marne, celui de proposer à des familles parisiennes de venir s'installer ici. Le week-end dernier, plusieurs familles ont pu faire un tour de bateau et découvrir le plus grand lac artificiel d'Europe. Ça part d'un constat assez simple. On se rend compte en fait que les familles qui veulent quitter les grandes villes, notamment Paris et les grandes agglomérations, c'est vraiment une envie de qualité de vie. Alors l'emploi bien sûr c'est important, mais c'est au-delà de l'emploi, on se rend compte en fait que des familles avec enfants, ils veulent offrir une autre qualité de vie à leur famille. Et là on a vraiment un atout à jouer avec ce département nature et en même temps très dynamique au niveau de l'emploi et donc de la vie en général pour une petite famille. En collaboration avec une agence spécialisée dans les mobilités, ce projet, c'est aussi une sélection. Ces familles sélectionnées suivant plusieurs critères ont pu découvrir la ville de Saint-Dizier, le lac du Der, mais aussi Joinville. En parallèle avec ce projet, la création d'un service personnalisé, celui d'une conciergerie. Bien, en fait, on est face à un constat qui est assez dramatique, c'est la perte d'habitants dans notre département. Et donc l'idée de la conciergerie, c'est vraiment d'apporter un service hyper personnalisé à chacune des familles avec une évaluation de leurs besoins, de leurs envies et puis un accompagnement sur mesure, c'est-à-dire que chaque famille va avoir un technicien de la conciergerie qui leur sera affecté et qui va les accompagner tout au long de leur projet jusqu'à l'aboutissement de leur installation. L'expérience a démarré au mois d'octobre à Langres et à Chaumont. Sur 12 familles accueillies, 4 se sont installées en Haute-Marne. Une fois qu'on voit, on se rend mieux compte effectivement du territoire, on peut l'appréhender d'une autre façon. Et là, en fait, dès qu'ils arrivent, c'est presque gagné, ils sont séduits. On a aussi toutes les familles qui se sont inscrites sur le site Venez vivre en Haute-Marne. Sur la première opération, on avait plus de 500 inscrits qu'on continue d'accompagner. Donc on a aussi des projets d'installation à venir très prochainement. Et de la même manière, pour cette opération, on a eu plus de 300 inscrits sur le site Venez vivre en Haute-Marne. Et également donc des familles aussi qui n'ont pas été sélectionnées pour le week-end, mais qui
qui sont quand même très motivés pour venir sur le territoire et d'ailleurs qui vont pouvoir venir par eux-mêmes et on va aussi les accompagner. Depuis 2016, le département de la Haute-Marne est engagé dans une démarche d'attractivité et de proposer un changement de vie à ces familles issues des grandes métropoles. Et pour certains, le choix est déjà fait. Nous qui sortons d'un grand centre-ville, on ne se dit pas forcément qu'il y a forcément des lacs ou des activités plus intéressantes à faire. Donc on est agréablement surpris. Et puis avec l'équipe qui est motivée, qui a la patate, qui apparemment, vous avez tous l'ADN de pouvoir être aussi accueillant et on a compris l'histoire des villes. Donc effectivement, oui, ça nous transmet l'engouement. Je dirais ça dépend de nos projets, ça va dépendre du coup de notre travail. Moi je dirais, allez, je vais dire 85%, 90%. Je laisse une petite marge quand même, mais non franchement c'est une bonne découverte. C'est une très bonne découverte. Ouais. Bon moi je suis plus sur 90. Cette semaine, les 10 familles devraient être recontactées pour savoir si elles souhaitent entamer le parcours d'accompagnement qui se réfère à une éventuelle installation en Haute-Marne. Et on passe tout de suite à notre chiffre du jour. Ce week-end, si vous étiez du côté de Metz, vous avez probablement entendu un son plutôt sourd et surprenant, c'est celui d'un Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. L'avion de chasse a passé le mur du son à environ 1224 km/h. Cela dans le cadre d'un entraînement planifié. Le supersonique a réalisé cet exploit aux alentours de 16h sur l'axe de vol Metz-3. Le tout conformément à la réglementation. L'armée de l'air et de l'espace précise que ce genre d'exercice arrive plutôt fréquemment. Pour une nouvelle année, le raid VTT Les Têtes Brûlées a eu lieu dans la Meuse à Saint-Mihiel. Cette course de plusieurs dizaines de kilomètres profite d'un cadre d'environnement idéal avec de la verdure et d'un historique avec une traversée dans les tranchées de la guerre de 14-18. 70 bénévoles ont pour l'occasion aidé à organiser ce raid. Un reportage de Julien Voirin. 600 coureurs ont pédalé pour le raid VTT Les Têtes Brûlées de Saint-Mihiel. Ce raid propose 5 distances différentes, dont 12 km pour les familles, 25 pour un aspect plus technique, 35 et 45 qui font la réputation de la course, et enfin 70 pour les plus sportifs. Notre randonnée, c'est pas du chemin jaune comme on dit, hein, c'est vraiment des parcours plutôt techniques. Donc on veut que les gens découvrent le patrimoine, mais ils s'amusent quoi. Hein. Donc ils passent sur des petites traces assez ludiques, des rampes, c'est ce qu'on appelle des singles. Ils traversent des tranchées. On s'amuse vraiment du début jusqu'à la fin. Hein. Cet événement labellisé Meuse Terre d'échappée par nature permet de faire découvrir aux participants l'environnement naturel de la Meuse autour de Saint-Mihiel, mais également les tranchées de la guerre 1914-1918. Baignés dans l'histoire et dans un environnement naturel, les plus expérimentés du raid VTT des Têtes Brûlées ont découvert de très beaux paysages. Ouais, c'est bien technique, on baigne un peu dans l'histoire aussi de Saint-Mihiel, de la Meuse, et c'est super. Là, on a l'exemple du ravitaillement, mais les chemins sont super sympas avec les tranchées, les passages dans les zones un peu 14-18, c'est vraiment intéressant. Il n'y a que du beau, c'est-à-dire que le tracé est super bien fait, vraiment un peu technique, plaisir, pas beaucoup de parties, enfin même aucune partie qui sont pas sympathiques. Au point de ravitaillement du fort de Liouville, les cyclistes ont repris leur force en buvant et en mangeant un morceau. Regonflés à bloc, ils ont ensuite fini la course le plus rapidement possible. Beau petit parcours, y a tout ce qu'il faut. Le balisage est bien, donc puis le temps ici prête aussi, donc magnifique. Du positif, des beaux singles, un parcours au top, il n'y a vraiment rien à dire. Moi ça allait mieux, j'étais un peu tendu au départ parce que je savais qu'il y avait des difficultés. Du coup, maintenant ça va un peu mieux. Je vais tous les ans, c'est une des meilleures randos de l'année, on va dire. Une rando qui est très technique et qui est très bien fournie en ravitaillement, bien organisée. Cette nouvelle édition du raid VTT dans la Meuse aura ravi les coureurs et les organisateurs, qui ont ensuite eu le droit à un concert pour clôturer le spectacle. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Et voici donc un événement organisé dans le cadre de Meuse Terre d'échappée par nature. C'est un grand changement qu'opère l'enseigne Tout Faire, connue anciennement sous le nom de Tout Faire Matériaux. Ce groupement a décidé de moderniser sa charte graphique en la remettant au goût du jour, mais aussi de changer et de rénover ses divers points de vente. Un public reportage dans la Meuse de Julien Carré. C'est une révolution pour Tout Faire Matériaux qui devient désormais Tout Faire. L'enseigne a décidé de repenser intégralement son identité en devenant plus moderne, plus accessible et surtout en accord avec ses principales valeurs. Premier point, nos magasins, nos 500 magasins sont présents en ruralité, donc sont présents dans les campagnes françaises et belges. Et donc c'est vraiment notre ADN. Valeurs d'authenticité qui sont ressorties dans plein d'enquêtes satisfaction qu'on a lancées auprès des clients de nos adhérents. Proximité aussi, parce qu'on a un acteur local, on parlait de la ruralité, mais on a un acteur local qui promeut une économie, un circuit court en lien avec nos différents types de clients. Le siège social du groupement, basé à Verdun, a lui aussi connu une grande transformation pour être mieux reconnu. Les travaux ont débuté il y a 2 mois, espace d'accueil, salle de conseil ou encore open space. L'objectif, séduire le client. On s'est rendu compte qu'on devait être beaucoup plus proche de nos clients et leur montrer vraiment qu'ils étaient la bienvenue, que le client professionnel et le client particulier pouvaient venir chez nous ensemble pour discuter de leurs projets avec toutes les compétences qu'il y a qu'il y a dans nos magasins avec notre personnel. Pour ça, on a plusieurs espaces de travail, on a une table de projet sur lesquels on peut discuter soit avec nos clients ou alors notre client avec leurs clients. On a également un module dans lequel de coworking, d'espaces de travail partagés. Il faut savoir que nos clients, souvent leur bureau, c'est simplement leur camion ou leur camionnette et que là, on va leur mettre à disposition un espace de travail pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent vraiment accueillis chez nous. Ce processus et cette nouvelle charte graphique ont été exprimés aux adhérents en février dernier. Pour l'heure, une vingtaine de magasins est déjà en cours de rénovation. Donc à titre personnel, nous c'est un vrai challenge de mettre à jour et de relooker en fait nos points de vente. Donc le concept part en fait du parking où on accueille les clients en passant par l'accueil tout en allant jusqu'au libre service et au concept exposition, carrelage, menuiserie. Donc pour ça nous sommes aidés des services de la centrale ici à Verdun et également d'un architecte d'intérieur qui nous aide à placer ce mobilier, ces espaces de coworking, ces espaces détente et pour créer vraiment une atmosphère très agréable au sein de nos négoces. D'ici la fin 2023, l'ensemble des points de vente aura adopté tous les nouveaux codes Tout Faire et la moitié aura opté pour le concept magasin dans les différents types de négoces. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Excellente soirée à tous et bel été sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau! Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain jeudi, le temps sera alterné avec des passages nuageux, plus ou moins nombreux, au nord-est du pays, avec parfois un risque d'averse près des frontières belges et luxembourgeoises. Le soleil brillera de mille feux sur le reste de l'Hexagone, excepté à Nice, où l'on attendra quelques coups de tonnerre. Côté Mercure, comptez pour demain matin 14 degrés de minimal, 23 degrés de maximal comme d'habitude à Nice et à Bastia. L'après-midi, prévoyez 29 degrés à Toulouse ou encore 28 degrés à Bordeaux. Tout de suite, voici la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce un temps plutôt nuageux, avec des éclaircies tout au long de la journée. Pour les températures, demain matin, il fera 11 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, comptez 23 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont, à Vitry-le-François et à Langres. Demain, jeudi 7 juillet, 188e jour de l'année, nous fêterons les Raoul. Le soleil se lèvera à 5h55. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.